La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Tout d'abord, Madame la Ministre, permettez-moi d'exprimer aux résidents, aux familles et au personnel de l'EHPAD de Lerme toute la compassion de la Nation face à l'épreuve qu'ils subissent, comme vous l'avez fait hier. Il y a 14 mois, je vous interrogeais sur la crise naissante des EHPAD. Depuis, que de chemin parcouru. Le 28 mars dernier, Dominique Libault vous a remis son rapport sur le grand âge et l'autonomie. Un état des lieux et 175 propositions qui sont le fruit d'échanges constructifs au sein de 10 ateliers entre professionnels, représentants associatifs, élus et autres acteurs. Avec une volonté, celle de changer le regard sur le grand âge en bannissant enfin l'agisme. Avec un principe de base, la personne âgée doit être actrice de ses propres choix et l'un de ceux-ci est très majoritairement de rester chez elle. Avec un fil conducteur, celui d'un grand plan national pour la création et la transformation des métiers du grand âge, c'est une nécessité absolue. Avec une philosophie, mieux accompagner en ayant une politique du couple aidant-aidé à tous les niveaux de l'accompagnement. Nous sommes d'ailleurs ravis que certains points de la proposition de loi de Paul Christophe, rejetée ici même en décembre dernier, aient été retenus, même si cela est un peu teinté d'amertume, car nous avons perdu quelques mois. Avec une priorité qui devra se décliner de manière transversale dans toutes les mesures, la prévention de la perte d'autonomie. Et enfin, et surtout, avec des moyens. Madame la Ministre, des rapports, il y en a eu beaucoup. Mais il faut l'avouer, rarement avec autant de propositions audacieuses. Tous les acteurs sont d'accord pour dire, comme vous d'ailleurs, que nous sommes au pied du mur. Des solutions vous sont présentées, mais tout cela ne servira à rien si elles ne sont pas financées. Étudier enfin la question du risque de protection sociale ou cinquième risque et le problème du reste à charge est obligatoire. Nous n'avons plus ni le temps ni le choix. Jeudi dernier, vous avez déclaré « Il est urgent d'agir ». Et vous le savez, je ne peux que vous suivre dans cette affirmation. C'est maintenant que tout commence. Alors, Madame la Ministre, quel est votre calendrier? Quelles propositions ont retenu votre attention? Quelles sont vos priorités? Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Agnès Firmin-Le Bodo, vous avez raison. Il y a urgence. D'abord, urgence de répondre à la détresse aujourd'hui de ceux qui perdent leur autonomie et de leurs proches. Urgent d'accompagner et de soutenir les professionnels courageux, engagés, qui travaillent auprès des personnes en situation de vulnérabilité. La concertation sur le grand âge et l'autonomie a confirmé cette attente très forte et ancienne, en réalité, des Français face à cet enjeu de société. Ils évoquent la nécessité de changer de regard et de changer de modèle de prise en charge de leurs aînés, et plusieurs points d'inquiétude ont été relevés. D'abord, une perte de confiance dans le modèle actuel du mode d'hébergement en EHPAD. Deuxièmement, une peur de laisser les personnes âgées peser sur leurs proches, sur leurs familles, parfois sur leurs petits-enfants, à la fois dans le quotidien et à la fois dans le financement. Elles évoquent également une dégradation des conditions de travail des professionnels du grand âge et enfin des difficultés d'accéder à une information fiable sur les droits et les offres de prise en charge pour les personnes âgées. Pour construire le nouveau modèle de prise en charge, j'ai annoncé un projet de loi à l'automne. Ce sera un projet de loi ambitieux pour enfin répondre à cet enjeu de santé. La réforme se fondera sur les résultats de la concertation grand âge et autonomie, mais également sur les enseignements issus du grand débat national, où cette question est régulièrement débattue. Le projet de loi devra permettre à la fois de répondre aux questions concrètes, urgentes, posées par les citoyens, mais aussi de structurer dès à présent le modèle de prise en charge qui permettra de répondre durablement aux besoins qui s'annoncent dans les 10, 20 et 30 ans qui viennent. Nous le savons, en 2050, le nombre de personnes en perte d'autonomie aura doublé. La société française comptera près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans. Pour anticiper ce choc majeur, le projet de loi devra permettre de construire un nouveau risque social clairement identifié, reposant sur une gouvernance et un financement solides et crédibles à long terme. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.